Allo la base, ici Marvelous. Bonjour à tous. Vous êtes un fan de Marvel? Eh bien cela tombe bien car moi aussi, et si je suis dans l'espace aujourd'hui, c'est pour vous partager ma deuxième partie de mon classement des films du MCU de la 10e place à la première place. Avant que la vidéo ne commence, il me semble important de vous avertir que ce classement est totalement subjectif et mon classement sera probablement différent du vôtre. Je vous propose donc de me partager vos avis et classements dans les commentaires afin que nous puissions débattre tous ensemble sans pour autant se faire disparaître à coups de claquement de doigts. Il est important également d'avoir vu tous les films du MCU jusqu'à Captain Marvel pour éviter d'être spoilé. Reprenez-vous un café quand on démarre directement. Dans ma première partie, je vous avais cité mon classement de la 21e place à la 11e. Et aujourd'hui, je vous dévoile donc mon top 10. Et en cette 10e position, j'ai nommé Doctor Strange. En termes de pouvoir, il s'agit ici du héros le plus puissant de tout le MCU en présence de la pierre du temps. Sans elle, on assiste tout de même à un personnage charismatique qui s'est différencié sa vie d'avant à sa nouvelle vie. Et l'insertion de ce personnage est réellement passionnante à l'écran, contrairement aux comics où ce personnage est vraiment très complexe. Ici, le MCU a su faire de lui quelqu'un de simple avec des ambitions simples, sauver des vies. Il y a un énorme travail en termes de décors et d'effets spéciaux et j'ai hâte de voir le 2 au cinéma. Pour cette nouvelle position, honneur au premier volet des Gardiens de la Galaxie. Les Tarés de la Galaxie, le film le plus marrant du MCU, le voici. Le premier film mettant réellement en avant tout le reste de la galaxie sans voir une seule seconde la Terre. Peut-être légèrement déçu de la manière dont est sous-exploitée la vraie puissance de Drax, qui dans les comics est une bête de taille. Mais dans l'ensemble, le film est parfait, rempli d'humour et de bonne insertion des différents personnages de l'équipe. J'ai eu beaucoup de mal à passer ce film, mais en 8ème position, j'ai nommé Spider-Man Homecoming. Et ici, j'ai dû faire abstraction des 3 films sortis dans les années 2000 avec Sam Raimi dans le rôle de Peter Parker. Car ce sont vraiment des versions très différentes et elles présentent un aspect différent, à une époque différente. Et dans cette version où le Spider-Man est très jeune et largement réussi. Et ce rôle paternel de Tony Stark envers Peter Parker est particulièrement bien réussi également. Le méchant principal sans pouvoir est très charismatique et badass. L'univers des comics concernant Spider-Man est très bien respecté et le film est parfait et j'ai hâte de voir Far From Home au cinéma cet été. Et voici donc un premier volet, il s'agit ici de Captain America The First Avengers, il est donc en 7ème position. Et il nous plonge directement dans une époque totalement différente des précédents car il traite de la guerre contre l'Hydra en 1945. Et on voit donc un homme voulant servir son pays pour se faire transformer et devenir donc Captain America. C'est son arc narratif qui est particulièrement bluffant et malgré cet aspect très vieux, on est très bien plongé dans le film et on se retrouve à côté d'un héros à qui tout le monde se réfère car il est le plus humain de tous. En 6ème position, nous avons ici Captain America Winter Soldier. Similaire à tous mes aspects positifs cités pour son premier volet, c'est particulièrement la réalisation des frères Russo qui m'ont bluffé, et j'ai assisté aux meilleures scènes d'action de toute ma vie. Entre la scène de l'ascenseur et celle de la ruelle face aux soldats d'hiver, c'est un chef-d'œuvre et il n'y a rien à redire. Nous rentrons donc dans le top 5 de mes films favoris du MCU, et ici Thor Ragnarok en fait partie. Le film est parfait, mais mon seul regret est la nouvelle utilisation donnée au personnage de Hulk. Je l'ai trouvé légèrement malaisant et tout gentil contrairement aux comics, mais c'est un petit détail sachant que le film est vraiment très comique. Et ça ne m'a pas plus dérangé que ça. J'ai rigolé tout le long et j'ai apprécié son arc narratif. La dramaturgie des événements mêlés au comique est très puissante et permet de nous présenter l'un des personnages les plus puissants du MCU qui est Thor. Il ne reste plus que 4 films et le premier volet des Avengers m'a laissé sur le cul quant à la réunification de tous les personnages présentés, avec leurs différentes personnalités, leurs différentes ambitions et la propre manière de les mettre en pratique. Et voilà donc mon top 3 de mes films favoris. Le troisième n'est autre que Captain America Civil War. Il est le film précurseur de tous les événements dramatiques qui s'annoncent par la suite, et cette scène opposant les deux groupes de héros est probablement la meilleure de toutes les scènes du MCU. Sur la place argentée, j'ai placé Iron Man 1, le film précurseur de toute la saga du MCU, le film qui a rendu célèbre le studio de Marvel, un pur chef-d'œuvre scénaristique, un acteur de folie emblématique et surtout le succès d'un héros en armure de fer créé de toutes pierres par le grand Stan Lee. Et alors que l'univers DC Comics était à la tête du monde des super-héros dans le cinéma, Marvel a imposé son style et a finalement montré qui était le patron. Et vous l'aurez donc deviné, mon film favori est donc Avengers Infinity War, qui a apporté un changement radical pour l'MCU, mettant en avant un personnage qui progresse au fur et à mesure de sa quête et qui gagne, laissant le tout premier film du MCU avoir une fin dramatique. La réunification de tous les héros de tout le MCU est particulièrement bien dosée, chaque héros a sa place dans le film, une prouesse cinématographique. Et bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, vous présentant mon classement des films du MCU. Et je vous invite donc avant de quitter le vaisseau à laisser un petit pouce bleu, à pourquoi pas laisser vos avis dans les commentaires afin que nous puissions débattre tous ensemble. Vous pouvez également partager ma vidéo à vos amis et surtout à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans ce travail et vous serez la bienvenue dans mon équipage. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter, mais de toute façon tous les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne soirée, c'était les folles aventures de Marvelous, ciao.